Berceau du pouvoir malinké, Manantali fait son entrée dans les mœurs festivalières nationales et internationales à travers le passeport incontournable de l'existence humaine, l'eau. Mesdames et messieurs, la multiplicité aujourd'hui des festivals en République du Mali est le signe d'une revitalisation de notre culture multiséculaire, fondée sur la valorisation des échanges, sur la valorisation des brassages. Dans ce sens, le Festival de l'eau de Manantali prend une signification toute particulière. Célébrer l'eau est en lui seul un acte très fort, un acte culturel, un acte social, mais aussi un acte politique. Au regard des ressources multiples, multiformes dont elle dispose pour la survie de tout ce qui respire et aspire à la vie, la célébrer serait un hommage à juste titre mérité, voire une interpellation. Dès lors qu'on se rappelle d'un certain 11 mai 1982, l'édification du gigantesque barrage régulateur hydroélectrique de Manantali, le Festival de l'eau résume une multitude de commémorations. Pourquoi pas la réponse aux aspirations psychiques et profondes des peuples en partage de mastodontes. Le pouvoir de la création, la magie de la créativité est dans tout ce qui est dans la nature et dans l'art, pour ainsi se confiner dans le microcosme artistique ou festivaleresque. Dans la configuration du second, c'est sur le Bafi, 1195 km de la mer, 90 au sud-est de Bafoulabé, dans le bassin du Haut-Sénégal à Manantali, se tenait du 31 mars au 2 avril 2006 la toute première édition du Festival de l'eau. Aujourd'hui, plus que jamais, les enjeux liés à l'eau sont planétaires et posent avec une acuité effrayante la question même de l'avenir de l'humanité face à la rareté de plus en plus constatée de cette ressource vitale. Célébrer l'eau, source de vie, source de toute vie, par une interpellation aussi forte que symbolique, à travers un point focal intégrateur, comme ce barrage de Manantali. Cet ouvrage imposant, dressé par l'homme, pour maîtriser le flot impétueux de ce majestueux Bafi. Ce fleuve sorti des entrailles de la terre et du ciel, dans les contreforts du Fouta Dialon, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Manantali, ce symbole d'une nouvelle Afrique, ce symbole d'une Afrique qui refuse obstinément la fatalité de la pauvreté, la fatalité du sous-développement. Une Afrique debout et en marche, qui se construit un avenir, qui se construit un futur, méprisant les frontières artificielles et donnant à la solidarité, clé de voûte de l'architecture sociale de nos communautés, un contenu réel par la mise en synergie des efforts de 4 États pour le développement durable du bassin du fleuve Sénégal. Ce fleuve, ce cordon ombilical de nos États, par l'intégration qu'il suscite et favorise, est un don de Dieu qu'il nous faut préserver, qu'il nous faut protéger et qu'il nous faut magnifier. Et en cela, ce festival est tout un témoignage. Nos MVS préfigure l'Afrique de demain. L'Afrique devenue éléphant pour ne pas être écrasée comme l'herbe de la savane. De l'importance que revêt l'opportunité, ils étaient responsables politiques, administratifs, du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie et de la Guinée, représentants des institutions financières internationales
personnalités de l'OMVS à bien vouloir honorer leur présence à l'événement. L'OMVS est une organisation commune de coopération pour le développement des ressources du fleuve Sénégal afin d'assurer le développement socio-économique du bassin, l'amélioration du bien-être des populations riveraines et l'accroissement de leurs revenus, tout cela bien compris dans la sauvegarde des écosystèmes du bassin. Il est clair pour nous que la logique d'intégration ne pourra se parfaire sans l'élément culturel. C'est pourquoi l'OMVS a salué cette idée lumineuse du ministre de la Culture, M. Chekma Sissoko, qui consiste en l'organisation du présent festival qui a pour but, entre autres, et je cite, premièrement, établir des liens véritables entre les hommes, réunir les artistes musiciens afin de générer des rencontres où la création est liée à l'environnement de proximité et d'inscrire dans la mémoire de l'eau une partie de notre patrimoine culturel. En deuxième but, il s'agit d'inviter à la générosité et au partage. Étant entendu que l'eau est un bien public, un bien culturel, qui a permis de tisser de fortes relations entre les communautés humaines et riveraines, de son égal accès pour tous, par tous et pour tous, dépend naturellement du développement durable de l'humanité. La remarquable représentativité du gouvernement traduisait le filigrane du registre thémato-sémantique du festival. Énergie, agriculture, culture, art, artisanat, environnement et tourisme épousent un concept. L'originalité d'une idée à l'actif du ministère de la Culture. À travers ce festival, combien l'Afrique est unie dans le cœur, dans les chansons, et combien aussi l'Afrique est unie dans un projet porteur d'ordre économique. Donc le thème, c'est l'eau. Vous savez qu'aujourd'hui, l'eau est une denrée très rare, extrêmement précieuse. C'est un signal que nous lançons à nos compatriotes. Dire que ce festival est un prétexte de sensibilisation des populations. Protéger notre environnement, de respecter notre environnement et surtout le couvert végétal qu'il y a ici. De la partie, c'est aussi des artistes de renommée internationale venus du Sénégal, de la Mauritanie, des États-Unis d'Amérique, du Mali et d'ailleurs qui auront pris part au rendez-vous, le premier du genre, au nom de la veine nourricière la plus féconde qu'elle soit. Dit pour les uns, ou d'or pour les autres. Almeux, tout de même. La musique africaine commence à jouer un rôle important. C'est important pour nous que sur le continent, que nous puissions avoir des rencontres de ce genre où il y a un thème. Il n'y a pas seulement que la musique, il y a un thème. Il y a ce barrage, par exemple, pour ce festival. Il y a l'eau, donc pour la communauté internationale, même que l'eau devient de plus en plus importante dans les discussions. Et c'est important qu'on puisse avoir des rencontres basées sur la culture de ce genre, sur le continent africain, devant le public africain, devant nos autorités. C'est une façon de se concerter, de discuter et de voir un plan qu'il faut suivre quand même pour essayer d'améliorer nos conditions de vie. Le caractère de ce festival s'adresse à l'eau et c'est, parlant de l'eau, là parle du barrage de Manantali. Le barrage de Manantali, c'est ce projet énorme qui relie trois pays, la sous-région, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Donc ce festival réunit des artistes de ces différents pays. Déjà, à l'occasion, c'est une rencontre d'abord culturelle
Donc on peut parler d'intégration déjà. On se connaît, on se rencontre et c'est vraiment bien. Autour d'un projet qui nous nourrit tous, qui nous aide à cultiver, qui nous aide à trouver de l'eau potable à boire, qui nous donne de l'électricité à nous tous. Donc moi je pense que déjà c'est comme une sorte d'union autour du bonheur. On a du courage encore nous de donner toutes nos forces à chanter, à jouer, à danser au Festival de l'eau. Puisque l'eau, c'est pas petit pour nous. Dans la vie, la personne ne peut pas vivre sans l'eau. La fêter est une chose, mais la formater en festival en est une autre. Et le département, en charge de l'application de la politique artistique et culturelle, l'aura non seulement sculpté au service de l'intégration sous-régionale, mais aussi et surtout à celui d'un développement social durable et global. Ce festival de l'eau est un moyen puissant de promotion sans équivalent. En vous souhaitant, mesdames et messieurs, une bonne fête de l'eau ici sur les berges du fleuve Sénégal, je déclare ouvert le premier festival de l'eau de Manantali. Porteur et perçant les échos du fleuve Sénégal, le macro-sang, émettant depuis les géants du Bafi, opéra
3 nuits durant dans les sens et les sensibilités des festivaliers pour ensuite cultiver en eux la spiritualité d'une solidarité autour de l'édifice. Sous-titre, dérivés, ressources et potentialités étaient à l'honneur. De la lecture de l'organisation se dégage un cheminement opérationnel soutenu par un dispositif pratique, et pourquoi pas pragmatique.
Et satisfaire sur le plan gastronomique toutes ces personnes qui sont venues évidemment des pays africains et même des pays américains tels que le grand artiste Archichep. Alors pour cela, nous avons installé 2 grands restaurants destinés à recevoir ces différents invités de haut rang et en même temps de recevoir beaucoup d'invités qui sont de la zone locale. Nous n'avons ménagé aucun effort pour penser premièrement aux problèmes d'hygiène, ce qui est un leitmotiv à Eskom Énergie Manantali. Nous tenons à ce que le côté sanitaire soit très bien respecté et que les normes d'hygiène soient toujours au top au niveau de Eskom, dans la cantine, dans les logements et même dans le site où nous existons. Ce qui fait que nous n'avions aucun souci de ce côté-là. Je m'occupe de l'hébergement et de l'accueil. On a plus de 300. De différents horizons des villages environnants de Manantali. Il y a aussi Bamako, il y a Sénégal, Mauritanie, Guinée. Déjà tous les jeunes de Manantali et des environs en fait, ont été informés et ils y ont mis du sien en fait. Ils ont fait énormément d'efforts pour nous aider. C'est une caravane des jeunes en fait, qui a fait un peu le tour, qui est passée au niveau des différents cercles et les villages environnants pour informer la population. Toutefois, la cité ouvrière, celle des cadres et autres auront servi d'infrastructure d'accueil. C'est une industrie de chaudières assortie, multifonctionnelle et macro-performante sous le contrôle de marmitons et professionnels que les commodités gastronomiques sous-tendaient une restauration libre-service. Il y a beaucoup de dispositions que nous avons prises pour la réussite de ces festivals. Du côté restauration, on a toujours 2 menus, quel qu'en soit le nombre, on pourra pallier à ça. Puisque nous sommes déjà, peut-être le festival a été imprimé, mais les grands mondes, ce n'est pas imprimé, nous sommes déjà habitués à ça. Bon, ce festival, je suis tellement heureuse que ça soit lieu ici à Manantali. Bon, comme on est là, on fait du commerce, bon, c'est vraiment bien pour nous en tout cas. J'ai peu de clientèle, bon, vraiment, pour le festival, je sais que ça va marcher encore. Il est très bon de faire ça chaque année, vraiment. Ça sera bien pour nous, en tout cas, pour les populations de Manantali et toute la ville de Manantali. Tout le monde se sera heureux. Nous, le seul festival, on les accueille à bras ouverts parce que nous sommes très contents avec la population et les étrangers qui sont venus avec nous. Et ça fait diminuer, parce que le petit dépense donc il doit faire, et ça diminue notre pauvreté en pagaille. En pagaille même, je le dirais. Parce que nous allons faire une semaine de ce festival, puis nous faire récompenser en 1 an de travail. Nous aurons beaucoup de clients et nous allons faire notre mieux possible aussi pour pouvoir vraiment les satisfaire. Ben nous, en fait, on est venus parce qu'on est étudiants en gestion et maîtrise de l'eau. En fait, on est venu là par hasard. On visite le Mali, on s'est arrêté ici, on nous a parlé du festival, donc en fait, on s'arrête 3 jours pour voir pour le festival, c'est tout. Pas par hasard. On était un peu plus haut, Ercaille.
On était à Bafoulabé, en fait, et il y a un monsieur qui nous a parlé de ce festival. Donc en fait, il était sur notre route, donc on s'est arrêté, et voilà. Si pour les Manantalais, le Festival de l'eau est une fenêtre fiable, au-delà des retombées économiques et financières, loin de la colporter, il présente la rationalité d'une matière vivante, vivifiante à rapporter. Reporter ferait mieux. Ça vous permet d'avoir quelque chose. Même les festivals, les gens prennent des pauses et puis les jeunes font des mouvements. Beaucoup de gens viennent prendre des pauses. Surtout, c'est bon. Sa dimension un peu culturelle. Ce que je trouve ambitieux et intéressant dans ce projet, c'est la volonté un petit peu affichée du ministère de la Culture d'associer des thématiques de développement à la culture. Et ce qui, moi, m'a surprise par rapport à quelques autres festivals que j'ai pu voir, en France ou en Afrique, peu importe, c'est je trouve que les artistes ont assez bien joué le jeu. C'est-à-dire qu'ils venaient pour des prestations, mais je trouve que tout le monde... je crois que vous êtes dans un pays aussi où les artistes naturellement sont engagés, sont conscients de pas mal de problématiques. Et je trouve qu'ils ont remarquablement assuré leur rôle par rapport à ça. Lié par l'histoire, l'eau, renforcée par une volonté triactentielle, cimentée par le fruit de la coopération internationale, le patrimoine industriel aura été une véritable source d'inspiration pour les stars. C'est fort! C'est fort! Disant-l'eau, ils lui ont rendu hommage. Chantant le barrage, ils ont rendu justice. Mbala suro nyemirili lelema mbawili soma nyemirili lelema bawili kilero nyemirili yanke seri la kanute agelema seri ndiyalamo bolo kolo nyamo kolo neke wanyo kona tita ti Fantanya ye mokolu neke bonyo kono
Bolo kolo nyamo kolo neke bolo kolo. Fantanya mo kolo neke bonyo kolo. Bolo kolo nyamo kolo neke bonyo kolo. Fantanya mo kolo neke bonyo kolo tita tita ti almanjara wole ne bi fenjara bi. Judicieusement élaborée, la programmation a fait la révélation d'artistes du terroir. Détenteur des secrets de la riche culture tororo du Sénégal, Samba Diabaré, le virtuose du Ngouni Jolof, a synchronisé avec l'expressivité éthico-esthétique du Mali Sadio. Dédé Kouyaté, l'encyclopédie des arts culturels malinqués, était de la partie. Qui dit art, dit sport, puisque tout est le confort, l'expression de l'endurance et de la vitalité s'est traduit à l'issue des marathons. Mais pour les besoins du sourire, une compétition opposant des âmes à travers une course soldée par des enveloppes. Nuitamment donc, il disait l'eau et invoquait le barrage à travers la synchronisation des voix au cuivre, des cordes dans la symphonie des percussions. Mais le jour, c'était d'autres qui parlaient l'eau et évoquaient le barrage
aux moyens de communication, débats et entretiens. C'est le seul programme opérationnel qui puisse répondre aujourd'hui à souhait à toutes les attentes des populations. Un espace d'échange sur l'environnement, l'agriculture, la pêche, l'énergie, le tourisme, commençant par l'eau elle-même à l'ordre des festivals. De l'insipide à l'excipide, experts et spécialistes avaient non seulement plaidé, mais dispensé ce qu'il convenait de savoir. Des ventricules aux entrailles de fer, participants, festivaliers et invités ont bénéficié d'une visite guidée dessous-dessous, les conduisant au cœur du Titan via le centre nerveux. Voilà un module en appui au symposium. Pour ne pas abîmer les équipements, ils sortent lui-même, ils s'ouvrent. Ils jonglent lui-même, Je dois d'abord signaler notre joie, notre honneur d'avoir eu à accueillir ces festivités du Festival de l'eau au niveau de Manantali. Alors, je crois que l'initiative a été très heureuse, il faut s'en féliciter. Au départ, nous avions des craintes par rapport à l'infrastructure qui est d'ordre technique, avec ses impératifs de sécurité, qui faisait que pour ce trop grand nombre de personnes, on avait quelques craintes par rapport aux objectifs de performance, de sécurité. Mais je crois que pour un coup d'essai, ça a été un chapeau. Donc il faut s'en féliciter, remercier le ministère de la Culture pour cette initiative. C'était un challenge, je pense que nous l'avons réussi. Je pense que nous avions des défis d'organisation, parce que nous sommes des novices en la matière. Ce sont des techniciens qui sont dans ces parages-là, comme j'ai expliqué. Donc l'environnement est assez contrasté, difficile des fois, mais je pense qu'avec ce qu'on a pu, on a essayé de faire quand même le maximum au niveau de l'infrastructure, des hommes, des logements, des services et des servitudes. Il y avait différentes nationalités qui avaient également leur culture, leur tradition. Donc c'était également un challenge d'essayer de coordonner tous ces éléments-là pour un peu l'acclimater aux réalités du terrain. Donc, mais au final, je pense qu'il faut se féliciter. Je pense que les populations ont adhéré. Les agents, les travailleurs de ESCOM également ont adhéré. Toutes les structures administratives qui étaient là se sont impliquées. Donc je pense qu'au final, nous pouvons dire que le bilan a été très satisfaisant. Et nous devons donc nous-mêmes nous réjouir donc, de cet état de fait et également encourager encore le ministère de la Culture pour cette initiative et je pense avec l'expérience pour les éditions futures parfaire l'organisation. Je pense que c'est ce qu'on pourrait dire à ce niveau de la réflexion. Sans le Nil, l'Égypte ne serait qu'un désert, dit-on. Et sans le Bafi, que serait le bassin du Sénégal? Vous savez, notre pays est menacé aujourd'hui par la déforestation massive, par la coupe sauvage du bois. Et quand il n'y a plus de bois, c'est le désert. Et qu'il y a le désert, il n'est plus pas. Donc c'est un cri de cœur que nous lançons ici. Vous savez que le tourisme est très transversal. Il y a un volet de tourisme qui est extrêmement important, c'est l'écotourisme. L'écotourisme, c'est les parcs, c'est la faune, la flore. Témoin, nous avons signé avec 3 pays justement, le Sénégal, la Guinée et le Mali, la gestion frontalière des parcs. Et la partie du Mali qui est concernée justement, c'est le Bafi. Donc l'Organisation mondiale du tourisme est prête à accompagner notre pays dans cet effort, à protéger notre environnement. Et récemment, nous avons été approchés par une chaîne américaine, Discovery, qui veut justement focaliser ses efforts au Mali sur la gestion des parcs, sur la gestion de la faune, sur la gestion de la flore. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Et je pense que ce festival est le bienvenu. Pourtant,
Manantali, c'est une étendue d'eau dans un corridor de montagne, parvoisant une faune riche de toutes espèces et une flore aux composantes luxuriantes pour les besoins d'exploration. L'eau à Manantali, en ce qui me concerne, c'est l'espoir de voir ces vastes plaines de la vallée du Sénégal transformées en terres nourricières. Et cela est faisable et cela est en train d'être fait. Le projet de développement intégré en aval de Manantali porte déjà au Mali sur 1250 hectares, dont la première tranche sera probablement livrée au mois de juin. L'eau à Manantali, à travers les chansons, à travers les activités, nous avons vu que c'est la pêche. Je vois encore en mémoire Baba Mal, ce grand artiste sénégalais, avec des pagaies, des instruments de pêche sur scène. L'eau à Manantali s'est révélée être également un puissant message de sensibilisation pour l'environnement. Notre grand Mangal Camara a, au cours de ses chansons, sensibilisé énormément sur la protection de l'environnement, sur la protection de la qualité de l'eau. Le festival de l'eau à Manantali, à tous égards, a été un succès. Le festival de Manantali, à tous égards, a été un message de développement et d'intégration. De l'exploitation agricole, Manantali a la grâce du barrage hydroélectrique et le potentiel d'immensité de terres cultivables au bonheur des populations. Sur l'un des plus beaux affluents de l'univers ouest africain, le barrage hydroélectrique de Manantali signifie dès lors pour le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, aussi la Guinée, ce que représente le célèbre Assouan pour l'Égypte. Manantali est un projet extrêmement important. Il est important parce qu'à son origine, les États initiateurs de ce projet voulaient contribuer à un pas important, indispensable au développement. C'est l'énergie. L'énergie hydroélectrique. Mais en même temps, c'est l'aménagement. L'aménagement de terre pour assurer l'autosuffisance alimentaire, un problème crucial aujourd'hui. Mais aussi la navigation. La navigation sur l'eau, l'eau qui est un élément naturel, mais vraiment un lien culturel et social extraordinaire. Nous avons le fleuve Niger, ou de Koulikoro à Ansongo. Les gens se sont croisés, les gens ont fait des échanges, les gens se sont aimés, les gens ont développé des initiatives, des relations, les gens ont vécu en bonne communauté. Nous voulons la même chose de Manantali à Saint-Louis, pourquoi pas. Il faut rêver. Donc les chefs d'État à l'époque ont rêvé, nous voulons continuer ce rêve-là, mais en ajoutant à la dimension politique et économique cette vision culturelle et touristique. L'OMS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, a soutenu dès le début le projet en disant ce projet va nous aider à l'objectif de sensibilisation, de communication, de rapprochement. Parce que c'est l'OMVS qui a eu à dire je veux que vous invitiez toutes les autorités administratives et les élus locaux de Manantali à Saint-Louis. Voilà le résultat. Merci, monsieur. Voilà. Merci beaucoup à Manantali. Sous-préfet Mignani Bela Jelen Bismillah ni Semendira Manakaka. Moi Migna Damasa Oyanga ministry et Noé Serou Traoré. Sénégal au ministry. A été grand fort. L'Ignaipa, ministre de l'artisanat et du tourisme. Escom, Madame Konaté de la Soja, voilà, c'est des partenaires. Ouais, voilà. Ouais.
Merci. L'OMVS, donc. OMVS. Voilà. Ouais. Voilà, la culture au service du développement. C'est vrai. On applaudit Cheikh Oumar Soko. Applaudissez, fort. La culture au service du développement. Merci beaucoup. Le Festival de l'eau, une occasion de prise de conscience autour de la source de vie, surtout une opportunité d'appréhender l'exaltance de l'ouvrage aujourd'hui, un devoir de mémoire. C'est important parce qu'à son origine, les États initiateurs de ce projet voulaient contribuer à un pas important, indispensable au développement. C'est l'énergie. L'énergie hydroélectrique. Mais en même temps, c'est l'aménagement. L'aménagement de terre pour assurer l'autosuffisance alimentaire, un problème crucial aujourd'hui. Mais aussi la navigation. La navigation sur l'eau, l'eau qui est un élément naturel, mais vraiment un lien culturel et social extraordinaire. Nous avons le fleuve Niger, ou de Koulikoro à Ansongo. Les gens se sont croisés, les gens ont fait des échanges, les gens se sont aimés, les gens ont développé des initiatives, des relations, les gens ont vécu en bonne communauté. Nous voulons la même chose de Manantali à Saint-Louis, pourquoi pas. Il faut rêver. Donc les chefs d'État à l'époque ont rêvé, nous voulons continuer ce rêve-là, mais en ajoutant à la dimension politique